Terminons ce journal avec une note de cinéma, Makila, le son. Avant-première à Kinshasa, près de 1000 personnes ont assisté à la projection de ce film 100% congolais à l'Institut français, une histoire d'amour entre les enfants de rue de Kinshasa, le rêve, la violence, la drogue, une vie parallèle à la nôtre, mais avec les mêmes interrogations de quoi sera fait le lendemain. Ma chérie et quoi, la réalisatrice pousse à la réflexion et chacun s'interroge sur sa responsabilité dans la société. Un film ovationné par les publics parmi les spectateurs. Il y avait Christian Elongo, notre reporter. Tapis rouge déroulé, affiche grand format, les décors plantés pour cet instant inoubliable. Arrivée des acteurs avec à leur tête la réalisatrice du film. L'avant-première des Makila à Kinshasa a tenu toutes ses promesses à l'Institut français, la Halle de la Gombe. Près de 1000 personnes assistent à la première projection de ces films qui décrit la vie des enfants dits de la rue. Une histoire d'amour entre Makila, une jeune fille de 19 ans qui vit dans la rue depuis l'âge de 13 ans, et les chefs des gangs, Bingazor, un délinquant albinos qui l'a initié à vivre, ou plutôt à survivre, face au soubresaut de la rue à Kinshasa. Drogue, prostitution, vol font le quotidien de ces enfants. Les deux finissent par se marier. Un film salué par le public dans plusieurs festivals dans le monde. Soulagement pour la réalisatrice qui redoutait la réaction du public congolais. Je redoutais pas, mais je craignais en fait. Ouais, parce qu'après, avec les Congolais, on ne sait jamais. Je ne savais pas qu'ils allaient accepter les films. Et là, c'est carrément, c'était les pleins à craquer. Donc, je suis très honorée que mon film fasse un succès dans mon propre pays. C'est un grand honneur. Les acteurs principaux, ovationnés par le public, restent pourtant humbles. Je suis consciente et j'aimerais bien saisir l'occasion pour bien monter, que ça soit vraiment une occasion pour moi de propulser ma carrière. Donc je tiens vraiment à ça, je tiens vraiment à canaliser ce succès, quoi. Je suis très content de ces films, surtout très honoré de la réaction du public. Je pense que ces films peuvent vraiment contribuer à l'évolution de ma carrière. Je suis très honoré. Le moment le plus difficile, c'était quand on m'avait dit de pleurer. En fait, c'était difficile de pleurer comme ça, je n'arrive pas, mais je l'ai quand même fait. Une fierté nationale, estime les spectateurs. C'était intéressant, c'est un film très éducant, donc tout ça nous a vraiment édifié et ça fait plaisir de voir que les jeunes sont capables de faire de tels trucs, donc ça fait vraiment du bien à voir ça. Le film, ça m'a donné du cœur. J'étais tellement touché de voir qu'il y a une population à côté qui est souvent négligée, qui n'est pas prise en considération, mais alors que ce sont des gens qu'on devrait réinsérer dans la société. J'ai beaucoup aimé le film parce que c'est déjà un sujet sensible à Kinshasa, les enfants de la rue, les Chégués. Alors ce film nous a transmis les émotions, ça nous a fait vivre ce que ces enfants vivent dans la rue. J'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est vraiment une belle histoire, ça montre que la réalisatrice, elle était vraiment inspirée, quoi. Je tenais à remercier... Avec les messages poignants qu'a fait passer Ma chérie et quoi à travers ces films, personne ne regardera plus les enfants de la rue de la même manière. Michel, oui.